arragine aux choux de Bruxelles. Le voici, le final. Donc, ne dites pas Berk, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est parti, on aura besoin, bon, on va dire 500 grammes d'agneau. Voilà, puis je laver la viande avec l'eau froide bien sûr, égoutter. On va mettre un peu de coriandre, c'est du congelé, bon, si vous du frais, c'est tant mieux. Une cuillère à café, d'herbes, pour salade, de l'ail, il y a un tas de mélange dedans. J'ai mis, une demi cuillère à café de gingembre, de piment doux, de poivre, de cannelle, à chaque fois une demi, cuillère à café et une demi cuillère à café de sel également, donc voilà, et j'ai rajouté du curcuma frais parce que j'avais pas de poudre, donc j'ai utilisé du frais. Donc ensuite je coupe un oignon, voilà, grossièrement comme ça, que je vais rajouter. Voilà. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche, de liker, de partager et de commenter. Vous m'en direz des nouvelles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc ensuite, à la place de prendre une tomate, j'ai pris des tomates cerises en fait qui traînent dans le frigo. Donc pour débarrasser, c'est top. Donc si vous n'avez pas les tomates cerises, utilisez une tomate de court. Donc voilà. Ensuite, derrière fini. Bon, j'en ai utilisé, je sais plus combien. Ça peut être 6 tomates cerises. Voilà. Après, c'est égal, hein. Voilà. Donc ensuite, je mets un petit filet d'huile, c'est l'équivalent de 4 cuillères à soupe, à peu près. Et puis, je mélange le tout pour que tout soit trempé dans les épices. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà, j'ai un petit tagine. Après, si vous avez pas de tagine, vous pouvez utiliser une marmite, hein, il y a pas de problème, hein, ou une sauteuse ou ce que vous voulez. Donc ensuite, je mets à feu, moyen parce que là, on va faire revenir la viande, ça va voilà, il faut que les oignons puissent, hem, cuire quand même un peu au fur et à mesure parce que, au final, nous, on va, préparer, les choux de Bruxelles. Et on va les cuire à part. C'est ça qui va enlever toute l'amertume des choux de Bruxelles. Donc là, ouais, j'ai enlevé les gants parce que ça m'a énervé, parce qu'il faut peler en fait, pour enlever les feuilles qui sont pas bien, il faut utiliser la paume des doigts, donc voilà. Oui, bon, ils sont un petit peu, bof parce que je les ai achetés il y a 2-3 jours et puis, ils ont commencé à jaunir, donc du coup, j'ai dû, enlever plus de feuilles que la normale. Donc là, je suis venu juste jeter un petit coup d'œil à mon tagine et puis je suis retourné à mes petits choux de Bruxelles. Donc là, je l'ai fini, n'hésitez pas, hein, si vous faites du compost, ça va, dans le jardin, dans un pot et puis, vous le mélangez avec la terre et vous allez voir, c'est de l'engrais pour votre jardin. Donc ensuite, je verse le bouillon dessus et il faut mettre une pincée de sel ou même 2. Moi, je vais le rajouter plus tard quoi, mais bon, il faut le faire tout de suite. Et puis, j'ai mis sur le feu et on va laisser, cuire, 20 minutes, 20 minutes et puis, bon là, je vais donner un petit coup à la viande, un petit coup de bouge-bouge. Ouais, j'ai mis un petit peu de sel et je vais laisser cuire 20 minutes à peu près et là, vous avez vu, ils sont verts et quand ils vont changer de couleur, ils seront cuits et vous verrez. Comment je connais cette astuce? C'est en faisant, en fait, la vidéo du manège à apéritif parce que je les avais cuits et je les avais cuits, dans l'eau et puis, pour pouvoir
les mettre en déco en déco et puis pour manger aussi, hein. Et j'ai goûté et ma foi, on dirait que vous mangez du beurre tellement c'est bon et on sent pas du tout l'amertume et c'est pour ça que je me suis dit: «Tiens, on va essayer de marier, Bruxelles et le Maroc, ça va le faire je pense» et ma foi, ça a rendu un bon rendu. Donc voilà, vous voyez? Vous touchez, vous regardez si c'est cuit. Bien sûr, le tagine, c'est de l'agneau, hein, ça cuit vite. Donc ensuite je verse mes choux de Bruxelles sur la viande, voilà et puis je les place bien comme il faut. Si vous voulez, un petit peu de couleur, vous pouvez rajouter quelques tomates cerises, par-dessus pour, donner un beau visuel et puis vous voyez, j'ai rajouté, un demi-verre, d'eau, un demi-verre à thé d'eau. Et là, je mets une petite touche, personnelle, c'est un petit peu de beurre de ronce, c'est juste une petite goutte, hein, pas beaucoup et puis, voilà et puis après, bah, je vais laisser, terminer la cuisson, comment savoir si c'est cuit? Vous regardez juste au niveau de la viande et les choses de Bruxelles, de toute façon, ils vont pas bouger, comme on les a cuits pendant 20 minutes, ils vont pas se dé je vais dire, ils vont pas, fondre donc ils resteront comme ça jusqu'à ce que, vous arrêtez la cuisson du tagine. Là, je suis en train de vérifier si c'est cuit et là, je vais refermer. Enfin, je vais refermer, je suis un petit peu, en train de les placer un petit peu pour qu'ils puissent, voilà, je les discipline. Puis là, je remets le chapeau, puis, on laisse cuire tranquillement. Petite astuce quand vous voyez que ça déborde, vous mettez juste une fourchette entre le chapeau et le bas, entre le haut et le bas et puis, voilà comme ça et puis vous laissez tranquillement, réduire un petit peu de sauce, mais il faut qu'il reste, quand même un petit peu de sauce dedans donc, ce serait dommage qu'il y ait plus de sauce quoi, et voilà. Comme ça on peut tremper les choux de Bruxelles, dans la sauce et les manger. Voilà, vous voyez? C'est cuit. Voilà. Nous, on a goûté, on aime bien, donc je vous laisse, apprécier, comme vous voulez et il y a pas des c'est pas amer, hein, donc je vous le dis tout de suite, hein. C'est très, très, très bon et puis c'est une nouveauté chez Voisine Blady. Je pense pas que quelqu'un y a pensé, mais je suis fier d'avoir pensé le premier. À bientôt et likez.